sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui prend actuellement 0,19% à 7553 points. Voilà, cette séance va être marquée par une salve de publications d'indicateurs macroéconomiques qui nous donneront une indication sur l'état de la robustesse de l'économie dans les principales économies de la planète, les principales économies avancées. Également journée des trois sorcières, aujourd'hui, 21 avril 2023. Antoine, comment va se dérouler cette séance selon vous? Est-ce que la respiration à laquelle on a assisté hier ne sera que passagère et la tendance haussière reste d'actualité? Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je ne vous ai pas dit bonjour. Écoutez, selon moi, je ne suis pas devin. Ce qui s'est passé hier, c'est pas grand-chose ce qui s'est passé hier. En fait, on latéralise, pour reprendre un terme que vous aimez bien. J'aime beaucoup latéraliser. Depuis une semaine. Donc là, c'est le graphique en hebdomadaire. Hein. J'ai choisi les mêmes graphiques la dernière fois, l'hebdomadaire et le 4 heures qui est beaucoup plus parlant. Bon, on a à 20 points près. On n'a pas encore tapé les fameux objectifs de 100% de la figure chartiste, le double creux qui est ici. Donc 7582 qui est théoriquement un objectif probable, fiable et qui normalement, en tout cas sur quelques points autour, en plus ou en moins, devrait freiner momentanément cette tendance qui reste haussière. Bien entendu, pour le moment il n'y a rien qui remet en cause la tendance de fond. Absolument. Que ce soit à court ou moyen long terme. Absolument. Okay. Cela dit, je pense, après il ne suffit pas de souhaiter, mais il ne serait pas déraisonnable que le marché se mette à retracer, en fait. Hein. Bon, là, idéalement, on aimerait aller taper ces fameux 100% et ensuite retracer. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce graphique en hebdomadaire, si ce n'est que donc on s'est retrouvé à 20 points près sur cet objectif. Voilà, donc voilà le 4 heures. Donc on a ici chaque bougie latérale, donc depuis une semaine, depuis vendredi dernier. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous vous rappelez, vendredi dernier, j'évoquais les 7519 points comme étant les 100% de et j'ai compris que vous étiez content d'avoir raison. Non mais... c'est bien, c'est normal, hein, c'est bravo. C'est de joie au quotidien si je me fiais uniquement au fait d'avoir raison. Oui, vous seriez trop heureux finalement. Absolument, je passerais ma vie à sourire et ça serait pas... Ça me donnerait un air bête. Non, mais trêve de plaisanterie, non, la probabilité était tout de même forte. D'ailleurs, on l'a dépassé en séance, mais ce qui était amusant, c'est ça qui m'amuse, c'est qu'on a clôturé pile poil à ce niveau-là. Après l'avoir dépassé quand même en séance. Donc, mais de toute façon, c'est la clôture qui nous intéresse. Hein. Ce sont généralement les clôtures qu'on regarde. Oui, mais pour déterminer une tendance. Sauf que quand on fixe un objectif, c'est le point. Ouais, c'est d'y aller après. Une fois qu'on il retrace ou il enchaîne. Tout à fait. Donc depuis vendredi dernier, on latéralise au sens où on a un range qui fait à peine 50-60 points, ce qui est très peu. Ce qui fait qu'on pourrait considérer qu'on s'ennuie un peu sur les marchés quand on passe autant de temps en latéral. Cela dit, là, j'ai réajusté un petit peu l'oblique haussière sur le 4 heures ici, qui sert de point d'appui pour le moment. En clair, sur la zone sur laquelle on se trouve, raisonnablement, il serait sympathique de retracer un tout petit peu, mais bon, à quelques points près du 100% de Fibo de l'hebdomadaire qu'on a vu, en clair. Mais donc, est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire du day trading comme vous le préconisiez à un moment? Est-ce que ce fameux range de 50-60 points, finalement, laisse des possibilités intéressantes d'investissement aux day traders? Alors justement, oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'était plus un marché pour faire des petites opérations de court terme, pour aller chercher 15-20 points en intraday sur l'indice lui-même, qu'autre chose, puisqu'en fait, on n'a aucun signal ni quoi que ce soit. D'ailleurs, même sur les actions du CAC 40 qui composent donc l'indice, difficile de trouver des points d'entrée raisonnables sur du moyen terme, même si la tendance est haussière. Enfin, la tendance est haussière, elle est tirée par 3-4 valeurs, le luxe. Naturellement, absolument. En fait, on est haussier, mais on est sur un plafond quelque part. Alors, rien ne laisse à penser que ce plafond ne sera pas enfoncé, mais je dirais qu'une respiration serait souhaitable et tout à fait envisageable, parce que même si je n'ai pas de signal de vente ici, même à très court terme, on sent bien que ce marché n'a plus de carburant. Ouais, il manque des catalyseurs, voilà, effectivement. Hein, quand on est perché très haut, à un moment donné, et pour retrouver un catalyseur, même si ça n'était pas de l'ordre du fondamental, mais ne serait-ce que d'un point de vue graphique, il serait tellement intéressant de revenir sur, par exemple, les 61,8 de Fibo, c'est-à-dire les 7380. C'est déjà le niveau de retracement
que j'évoquais la semaine dernière, qui serait pertinent et qui donnerait certainement un point d'entrée, on pourrait l'arrondir à 7400 points. Je pense que si on revenait sur les 7400 points, on retrouverait des acheteurs. Notamment les frustrés d'avoir loupé la hausse précédente. Cette hausse qui est tellement dérangeante pour ceux qui ne l'ont pas prise. Donc, statu quo, j'ai pas grand chose à dire là, on latéralise, effectivement, pas de catalyseur majeur. On est sur un support oblique malgré tout ici sur le 4 heures. Bon, si on venait à le casser, effectivement, il est très probable qu'on reviendrait sur les 7004, qui serait souhaitable de toucher pour avoir une nouvelle impulsion. Mais bon, donc en fait, ce qu'on peut de la hausse, mais plus de carburant. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce que vous conseillez a priori, donc même si à un moment on s'est posé la question, est-ce que les 8000 points étaient atteignables? A priori non. Est-ce que c'est trop tard pour entrer sur le CAC? Probablement un peu. Sans doute atteignables si mais on pas tout de suite. C'est ça. Je pense qu'il y aura d'abord une respiration qui permettra ensuite. Donc prudence en fait. Là aujourd'hui, les catalyseurs seront macroéconomiques, très clairement, les PMI, même si ce sont des flashs encore une fois, ce sont des estimations d'estimations. Donc bon, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une petite indication assez intéressante. Il vaut mieux attendre des moments stratégiques et pas simplement chercher le point bas ou le point haut. C'est simplement se dire là il y a de l'incertitude. Le meilleur moyen de rester à l'écart. Et d'attendre des vraies configurations qui elles donnent un maximum de probabilité d'avoir raison sur la tendance. C'est juste ça. Okay, et ça implique de la discipline. Et c'est ce qui manque le plus aux traders. Que nous sommes. Aux humains que nous sommes. Alors, écoutez, Antoine, sociologue, après être analyste et trader, surtout trader confirmé, trader qui a souvent raison et qui veut éviter d'avoir un sourire niais tout le temps sur le visage parce qu'il a souvent raison. Merci Antoine d'être avec nous tous les vendredis matins. Dans notre émission consacrée à l'actualité marché financier, Antoine qui est trader, formateur et coaché à QTS.fr. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après avec Slimane Imora et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.